Michel Legrand, il est l'un des plus grands compositeurs de musique de film. 3 Oscars, un Golden Globe pour le pianiste, chanteur, chef d'orchestre, producteur de 84 ans. Il sera lundi 16 janvier, dans quelques jours, au Théâtre du Rond-Point pour un récital piano solo. Tao Favre l'avait rencontré. Il était revenu avec lui sur les grands airs de sa vie. Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Il y a un côté Guinness des records chez Michel Legrand. Plus de 200 musiques de films, une palme d'or, 3 Oscars, il a joué avec les plus grands jazzmen de l'histoire. Retour en cette étape sur le parcours de ce génie de la musique. J'ai fait des études classiques, c'est-à-dire j'ai fait toutes mes classes d'écriture et mes classes d'instruments. J'ai travaillé le piano comme une bête, je jouais le piano comme une bête. Elle me disait, tu ne travailles jamais assez. Do, mi, Chez les Mesdemoiselles, je fais la classe de l'harmonie, la classe de fugue contrepoint, la classe de direction d'orchestre, la classe de piano, tout ça. Il me dit, je ne te demande pas ce que tu fais, je te dis que tu ne travailles pas assez. Mais c'est vrai qu'on ne travaille jamais assez. Moi, j'ai un copain qui me dit, écoute, le matin, il me dit, tiens, j'ai 2 billets pour un orchestre américain ce soir. Je peux pas y aller, tiens, je te le donne, vas-y. Le soir, je vais, je m'assieds dans la salle. J'entends un orchestre qui joue du bebop. On ne savait pas même pas ce que c'était. Je marche au plafond comme les mouches, quoi. Ça m'a rempli, ça m'a emporté, c'était un tsunami de folie, quoi. Les Américains avaient décidé de faire un disque d'ambiance sur Paris, ça s'appelle I Love Paris. Ils appellent la maison Philips à Paris, dirigée par Jacques Canetti. Alors Canetti vient voir et dit, Michel, voilà, il y a un truc, voulez-vous faire? Moi, bien sûr, j'avais jamais fait de disque d'orchestre comme ça, j'ai bien sûr. Il me dit, c'est ennuyeux, il n'y a pas de royalty, rien, il vous donne 200 $ comme ça. Je le fais, je l'enregistre, un truc. Ils en ont vendu 8 millions en 3 semaines. Et la Maison Columbia me fait une partie pour moi en disant, le grand, vous êtes une star maintenant, grâce à vous, on a vendu plein d'albums, machin. Alors écoutez, on va vous faire un cadeau, dites-nous quel disque vous voulez faire, et on vous l'offre. Alors j'ai avec joie, je saute sur l'occasion, je dis, je vais faire un disque de jazz avec Miles Davis, John Coltrane. J'ai vécu dans ce bain-là, j'étais avec eux toute la journée et toute la nuit à les écouter, à écrire des trucs pour eux, à faire des choses. Miles Davis, c'est un génie. Il dit, oui, mais ce petit blanc français, j'aimerais bien qu'il vienne me jouer un peu ce qu'il a envie de faire. Alors, je vais chez Miles au piano, et vraiment, c'est un pianiste terrible. Alors je lui ai dit, voilà, je voudrais faire ça, je vais jouer un peu les orchestres, je vais faire, et ah, oh, oh, ah, ah. Et puis il est venu enregistrer. Mais je ne pourrais jamais. On voulait faire un film musical américain avec des parties parlées, des parties chantées, mais on n'arrivait pas à trouver comment on allait lier les deux. Et puis tout à coup, un jour, je lui joue un truc, je dis, voilà, c'est ça. Je vais musiquer un scénario destiné à être parlé. C'est-à-dire que toutes les conversations, c'est du quotidien. une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un... Norman Jewison, metteur en scène, et Al Ashby, le premier monteur, il me présente un bout à bout du film qui dure 5 heures. Et ils me disent, voilà Michel, on a un problème, on ne sait pas comment faire pour le monter. Je lui ai dit, écoutez, j'ai une idée, il faut le monter sur la musique. Par exemple, la scène du jeu d'échecs, qui est devenu un classique, s'il avait monté sans musique, ça aurait fait, je sais pas, 18 secondes, 20 secondes. Là, ça dure 7 minutes. Tout le film est monté complètement sur la musique, tout comme ça.
Et c'est pour ça que le film est formidable. Matt.